ChatGPT nous raconter une histoire. C'est parti. Salut ChatGPT. Salut ChatGPT. ChatGPT, est-ce que tu peux nous raconter une histoire? Ça marche pas, donc on va poser une question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire raconte une histoire en vocal STP. Sur écrite avec un stylet oral que tu pourras lire à voix haute. Faire lire un logiciel de système vocal. Ok, donc c'est parti. C'est une histoire qui existe. C'est une histoire qui existe. La chose sous le lit. Sous le lit. Donc c'est parti. Vu que ChatGPT peut pas nous la dire, là. Bienvenue à la base 404. Ici, les histoires oubliées sont confinées. Pas pour les protéger, pour vous protéger. Donc c'est parti, là c'est l'histoire du ChatGPT. Je la mets juste en vidéo pour qu'on puisse l'écouter. Voilà 3 jours maintenant qu'il pleuvait. Une pluie lourde, persistante, qui collait aux vitres et noyait la ville sous une chape d'eau tiède et grise. Le genre de pluie qui changeait les bruits, qui rendait tout plus lent, plus flou. Ce fut dans ce genre de temps que Nora, 10 ans, commença à écrire dans son carnet. Elle n'écrivait pas de poésie ou pas de secret d'enfant. Ce qu'elle notait, c'était ce que la chose lui disait la nuit. Le carnet était glissé sous son oreiller la journée. Une couverture bleue en tissu, toute pelucheuse, tachée de sueur et de chocolat. Sur la première page, en grosses lettres déformées d'écolière, ce qu'elle dit. Le premier soir, elle avait griffonné « Tu ne me vois pas, mais moi je vois tout ». Le deuxième « Je suis juste sous le sommier ». Le troisième « Endors-toi vite, ou je m'occuperai de toi ». Le quatrième soir « Je me sens seule, joue avec moi ». Sa mère trouvait ça étrange, bien qu'original. Une imagination vive, sans doute alimentée par les dessins animés ou encore les livres d'horreur qu'elle lisait en cachette. Nora ne posait pas de questions, elle notait, chaque nuit, chaque phrase. Les phrases variaient dans le ton, tantôt triste, tantôt menaçante, mais elles venaient toujours avec la pluie. Le bruit de l'eau sur le toit, les gouttes sur la gouttière, le frisson qui glisse sous la couette. La 5e nuit, la phrase fut « Je suis née dans la flaque sous ton berceau ». Nora avait relevé la tête, la gorge sèche. Elle n'avait aucun sou même en été. Elle commença alors à dormir les jambes repliées, bien au centre du matelas. Elle laissait toujours ses pieds sous les couvertures. Elle évitait de regarder sous le lit, même lorsqu'elle laissait tomber quelque chose, même lorsque sa mère lui demandait de passer l'aspirateur. Elle ne l'approchait plus. Un matin, sa mère lut une de ses phrases. Elle fronça les sourcils, un peu plus longtemps cette fois. « Nora, tu sais que tu peux tout me dire, hein ?» Nora hocha la tête, elle ne dit rien, parce qu'elle savait que parler d'elle la faisait venir plus fort. D'ailleurs, cette nuit-là, la phrase fut « Elle sait, tu vas devoir me rejoindre maintenant ». Le 7e jour, la pluie s'était intensifiée. Le jardin était submergé, les vers remontaient le long des fondations.
L'humidité gagnait la tapisserie. Nora n'avait pas fermé l'œil. Chaque minute était une guerre contre le sommeil. Elle entendait la chose. Elle ne la voyait pas, mais elle la sentait. Ça rampait doucement sous le sommier. Ça chuchotait, parfois si bas qu'elle croyait devenir folle. Ça riait aussi. Un rire bref, étouffé. Comme quelqu'un qui riait avec de l'eau dans la bouche. Parfois, le matelas s'enfonçait très légèrement, comme si une main s'y agrippait. Ce soir-là, elle osa poser une question, à voix basse, la bouche cachée contre le drap. « Tu viens d'où » Et la réponse, aussi nette qu'un rêve lucide. « Je viens de toi, nous ne sommes qu'une. » Elle nota la phrase, avec une faute. Elle tremblait. Elle mit des draps et des cartons sous son lit, par-dessus la flaque qui s'était encore étalée un peu plus. Et ça, même si elle savait que ça ne servirait à rien. Le 8e jour, la pluie tomba plus fort que jamais. Le plafond pleurait à travers les fissures de la maison vieillissante. Le ciel était gris sale. Nora n'était pas allée à l'école. Elle avait mal au ventre. Elle avait dit qu'elle était fatiguée. Sa mère lui avait fait du thé, posé un linge sur le front. Elle avait dit « ça va passer ». Mais ce n'était pas une fièvre, c'était la terreur. Une terreur installée, qui ne criait plus, qui respirait en elle, qui l'attendait dès qu'elle fermait les yeux. Cette nuit-là, la phrase fut plus longue. L'écriture tremblante, les lettres entremêlées, griffonnées à la hâte. C'est à mon tour d'être en haut. Toi, tu vas descendre et on va jouer à un jeu. Le lendemain matin, le lit était fait. La chambre vide. Le carnet fermé, remis sous l'oreiller. Tout avait glissé. Des livres étaient éparpillés sur le sol. La fenêtre était fermée, mais les rideaux gouttaient. Nora n'était pas là. Sa mère appela la police. Ils fouillèrent la maison, le quartier, le grenier, le puits du jardin, sans rien trouver. Mais le lit était encore tiède. Dans le carnet, un simple mot, d'une écriture plus ronde que celle de Nora. Merci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo comparé aux autres, mais c'est juste une vidéo comme ça, basique. Allez, ciao à tous.